Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo report du top 8 de la Illumis Cup 4. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va commencer tout de suite. Petite note à Tifaru et Piranhas, qui sont des joueurs français, qui sont arrivés 12e et 13e, ce qui est plutôt pas mal, sachant que Tifaru, le grand joueur Eternatus, est quand même allé 12e, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, 10 et 12e, 10 et 11e, non, je ne sais pas compter, dis donc, de Gengar. Donc je vais quand même vous montrer le 10e, histoire que vous voyez un Gengar, puis après on regardera le top 8. Et puis voilà pour ce qui est de ce Gengar. Je vais vous montrer les deux parce que celui-là est un petit peu plus spécial, même si il est très sympa, parce que voilà, vous voyez package les Argus. Et puis voilà. Donc voici un Gengar, et le deuxième Gengar, celui qui est allé un petit peu moins loin, qui lui, pour le coup, est un petit peu plus standard de ce qu'on attend d'un Gengar. Et puis voilà, fortement sympathique tout ça. Voilà, donc Gengar, comme quoi, il y a beaucoup de gens qui trollent sur non, c'est pas si bon, bah si, c'est bon quand même. Et voici la compo de Tifaru, parce que Eternatus on le voit jamais, et vu comme il y a le Hoopa V, c'est super cool. Voilà, tout simplement. Voilà, allez, du coup, on va réellement passer au top 8. Donc, désolé, petit single strike. Et du coup, top 8, nous avons un Suicune Ludicolo, qui est, ma foi... Enfin non, pas Suicune Ludicolo, pas du tout. Suicune avec Ice Rider. Un seul Ice Rider V et VMAX. Mais après tout, ça suffit. Ça permet d'avoir un autre attaquant, ce qui est plutôt pas mal. Et puis voilà. Donc que 3 Lona, du coup, hein, vu comme Suicune peut se permettre de taper pour de l'incolore, bah une eau, une incolore, hein, ce qui fait rien du tout. Et puis voilà. Donc c'est bien d'avoir placé un Ice Rider, parce que ça permet de taper un poil plus fort, et ça dépend. Ça dépend de la situation et tout. C'est bien d'avoir deux attaquants, il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent se le permettre d'avoir deux attaquants différents. Donc voilà, le fait d'en avoir un, c'est pas si mal. Ensuite, 7ème, nous avons un Leafeon, voilà, meilleur deck du format. Effectivement, je ne suis pas très objectif, mais nous avons un Philali un petit peu différent, puisque nous avons que 3 V et 2 V max, mais nous avons Sulfurin de Galar V, et ça c'est quand même différent, voilà, tout simplement. Et voilà, ça permet pareil d'avoir un autre attaquant, donc c'est sympa aussi. Voilà, du coup, par contre, effectivement, ça prend un petit peu de place, parce que bah, les énergies ténèbres, tout ça. Mais finalement, il a 2 énergies search pour Sulfura, donc c'est plutôt pas mal. Je vais m'intéresser à une compo, soit avec Suicune, parce que j'ai déjà vu des Philali qui topaient avec un Suicune, ou avec un Sulfura de Galar, évidemment. Puis voilà, parce que ce que j'ai plus ou moins remarqué en jouant Philali, c'est que contre Dragapult, c'est plus ou moins compliqué, hein. Comme je dis, plus ou moins. Mais du coup, si on joue un Sulfura, ben, le match-up est quand même vachement plus sympa. Ensuite, nous avons un Mew. Mew, du coup, premier Mew que je vais vous présenter, puisque je vais probablement arrêter les méta-analyses, hein, parce que regarder 2 tournois, dont un seul dépasse les 100 joueurs, c'est bon. Voilà, mais on verra. Donc, je pense arrêter, mais peut-être... voilà. Du coup, Mew VMAX, qui est un Pokémon, une carte absolument, mais phénoménale, elle est exceptionnelle, et en plus, là, dans sa compo, il rajoute même un Elector de Galar, donc c'est extrêmement fort. Elector de Galar V, qui est, qui est excellent, pour... une combat et 3 incolores fait 170, donc dans le principe c'est nul à chier, mais son talent qui fait qu'il a une incolore de moins pour chaque Pokémon V en jeu de l'adversaire, donc ça c'est oufissime. Une combat 3 incolores 170 comme je dis, et avant d'infliger des dégâts, défausser une énergie spé du Pokémon adverse. Donc c'est vraiment pas mal dans le principe. Parce que imaginez, en face, il y a, je sais pas, un Dragapult, et il a son Aurore énergie, enfin, son énergie horreur, je sais plus ce que c'est le nom anglais, et du coup, vous le dégagez, et c'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Je vais vous montrer un petit peu plus en profondeur ce deck, parce que voilà, c'est la première fois que je vous le montre, donc autant vous le montrer. Cette phrase. Du coup, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Mew VMAX, ça sera évidemment votre attaquant principal du deck. Et voilà, pour 2 incolores, vous faites... choisissez l'une des attaques de vos Pokémon point de fusion de banc
et utilisez-la, compliqué de parler, dis donc, ce soir, et utilisez-la, bah dis donc, en tant que cette attaque, donc c'est extrêmement fort. Mais pourquoi que c'est fort? Parce que nous avons dans le deck un Genesect V qui est en train de charger, voilà. Pourquoi c'est fort? Parce que 210, et du coup, c'est utilisé là en tant que cette attaque, ça veut pas dire que vous avez besoin de mettre deux types acier, enfin deux énergies acier et une incolore. Non, c'est cette attaque, deux incolores, devient Technobuster. Donc ça c'est le nom... c'est le nom français en fait. Bon ok, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Et du coup, ça rend le truc absolument génial, parce que deux incolores, c'est littéralement rien dans un deck Pokémon. Du coup, bah, tout simplement, votre Mew, il peut prendre n'importe quelle attaque pour tout de suite, en fait, limite. Du coup, évidemment, en tant qu'attaque, il va copier surtout l'attaque de Genesect, ce qui est plutôt logique, mais il peut copier Mew V, évidemment, si vous en avez un autre, qui est plutôt sympa, parce que si votre Mew a pris... Mew VMAX, hein, j'entends. Si votre Mew VMAX, faut que je précise, a pris beaucoup de dégâts, et ben vous pouvez faire l'attaque du Mew V, si vous en avez un sur le banc, une psy, une incolore, donc pour la VMAX et deux incolores, donc c'est encore mieux, 70, ce qui est pas grand chose, mais vous mélangez cette carte et toutes les cartes qui lui sont attachées dans le deck. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai encore misclick, il se passe que votre Mew VMAX va prendre plein de dégâts, admettons il lui reste, je dis au pif, 50, voilà, il lui reste 50, Mew VMAX, copie l'attaque de Mew V, vous le remettez dans le deck, et voilà. Il prend, et du coup, votre adversaire repart à 0 sur les dégâts, donc c'est absolument fou. Et vu comme ce deck est un petit peu dans l'abus, il y a aussi un Latias que je trouve vraiment très fort, Dina Barrière pour une feu, une psy et une incolore, ce qui n'a pas de sens, mais c'est pas grave, c'est votre Mew VMAX qui va copier l'attaque. 70, donc pareil, c'est pas grand chose, mais pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon VMAX, ce qui est débilement fort, enfin peut-être pas débilement fort, mais qui est extrêmement fort, puisque du coup, votre Mew VMAX, vous voyez qu'en face, il y a une VMAX qui peut vous one-shot. Voilà, par exemple, un Chifours point final chargé à fond. Voilà, je dis au pif. Hein. Et ben, vous savez que vous allez mourir au tour d'après, bah vous faites ça, pas de dégâts des VMAX. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouve le deck extrêmement fort. J'aurais bien aimé vous le présenter en vidéo, mais disons que Mew V ça coûte cher, Mew VMAX ça coûte extrêmement cher, Genesect V ça coûte très cher et il en faut 4, et après par contre pour le reste ça a l'air d'aller je pense, mais voilà, disons que les 3 cartes principales valent une pétarde de booster sur le TCGO, donc non, du coup non. Mais voilà, au moins je peux vous présenter des decks puisque ça top à la Illumis Cup, voilà, c'est fortement sympathique. Ensuite nous avons un autre Philali, et oui, il y en a encore un autre derrière, Philali Supremacy, hein, voilà. Mais celui-ci est encore un peu différent puisque nous avons Super Bonbon pour avoir la tech avec Noctunoir. Qu'est-ce qui fait le Noctunoir? Il fait que toutes les énergies SP auxquelles qui sont attachées au Pokémon de l'adversaire fournissent une incolore, donc déjà c'est bien, et n'ont pas d'effet, donc c'est extrêmement fort. Hein. Par exemple, votre adversaire attache une énergie capture, alors ça reste une incolore, hein, ça y a pas de souci, mais il met pas de Pokémon sur le banc, et ça c'est super fort. Donc voilà pour cette tech que je trouve vraiment trop cool en vrai. Et puis voilà, sinon c'est un Philali plus ou moins classique pour tout ce qui est du reste. Voilà. C'est tout, 2-2 hein, maintenant sur les Lézargus. Moi je suis à 4-4-1-2. Parce que voilà, 2 chez Didiling sur les Inteleon, je trouve ça un peu gros, mais ça se défend. Et concernant l'autre Philali, il joue également Sulfura, et je pense honnêtement que ça va être l'avenir de Philali, parce que Mew VMAX est probablement le plus gros deck actuel, parce qu'il est vraiment hyper fort, et le problème de Philali, si vous ne le savez pas, c'est qu'il fait 60 dégâts multipliés par le nombre de coups de retraite, donc dans le principe c'est super fort, hein, mine de Galar ça rajoute 2, mais Mew VMAX ça n'a que 0 de coups de retraite, et du coup ok tu rajoutes 2, ça fait que 120, donc dans le principe Philali contre Mew VMAX, c'est moche, c'est très moche.
Mais du coup, ça rend le Sulfurat de Galar extrêmement plus important dans ce match-up-là, et vraiment je pense que Sulfurat de Galar V, c'est le meilleur helper pour Philali, quoi. Et du coup, c'est comme ça que je vais le monter, voilà, je vais aller modifier mon deck après cette vidéo. Donc voilà, ensuite, top 3, nous avons un Zacian Zamazenta, le deck le plus simple de l'univers, vous le voyez. Oh, terme de Ludester, je ne connais pas cette carte. Stade. Tous les Pokémon de base, les vôtres et ceux de votre adversaire, subissent 20 dégâts de moins provenant des attaques. Donc bah écoutez, c'est super bien, c'est une très bonne carte. Bah oui, comme ça, votre Zacian, vous lui mettez la cape d'endurance, ou cape, c'est laquelle? Si, c'est ça, cape d'endurance, il a 270, et il prend 20 dégâts de moins, et possiblement au tour d'après, vous switchez ce terrain, vous mettez à la caverne de cristal, vous regagnez 30. Non, dans le principe, ça peut être très très bien. Sinon, voilà, hein, comme vous le connaissez, Zacian Zamazenta, ça top très régulièrement, c'est toujours aussi fort. Et puis, bah voilà, hein, tout simplement. Deuxième place, Mew avec Genesect, voilà, donc... bah voilà, hein, le meilleur deck du format, hein, je pense. Peut-être pas, quoique... Peut-être pas le meilleur deck du format, mais en tout cas l'un des meilleurs. Ce que j'aime beaucoup avec cette compo, c'est plein de trucs. Déjà parce que bah, là c'est un Fusion Strike pur, alors que dans l'autre compo il y avait, je sais plus, je crois qu'il y avait un autre Pokémon un peu intéressant. Et il y a le pass de combat VIP. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sorti dans Fusion Strike, donc bah voilà. Vous pouvez utiliser cette carte que pendant votre premier tour. Voilà, vous cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base, placez-les sur votre banc. Voilà, donc dans le principe, c'est extrêmement fort, comme vous le voyez, et tout l'intérêt que ça prend dans Fusion Strike, bon, dans Mew VMAX, on va dire, c'est que bah, vous mettez Mew V en opener, passe VIP, double Genesect, et vous avez 2 Genesect pour faire le talent, de Genesect, je me répète, et étant donné que c'est la première fois que je vous le montre, une fois par tour, vous pouvez piocher des cartes jusqu'à avoir autant de cartes en main que vous avez de Pokémon points de fusion, donc Fusion Strike, en jeu. Donc dans le principe, vous êtes à main 0, vous avez, je dis au pif, 4 Fusion Strike, vous piochez 4. Et c'est pas qu'une fois par tour. Donc admettons que là, par exemple, le premier Genesect vous fait draw 4, vous défaussez, vous mettez, je sais pas, un Latias en jeu, et vous utilisez un objet, voilà, vous avez une carte en main, vous avez mis un Pokémon en plus, et bah vous repartez avec une main de 5. C'est un truc de ouf. Et si vous avez 4 Genesect, vous pouvez faire les 4, ce qui est dinguissime. Voilà, ensuite Zacian Zamazenta, qui a gagné la Illumis. Donc c'est super cool, et je crois, enfin je me souviens plus, mais il est possible qu'il n'y ait que, je sais plus, alors, il y a 2 Lanceriens qui ont gagné la Illumis, et je crois que c'est 2 Zacian aussi qui ont remporté la Illumis. Donc bon, pour les prochaines Illumis, jouez Dragapult ou Zacian, vous serez probablement en bonne situation. Alors, jouez ce que vous voulez, hein, bien sûr, c'est sympa la méta variée. Bon, comme vous le voyez, le top 8 est pas très varié, je suis navré, mais bon, excusez-moi, je ne peux pas faire autrement. Donc, voilà, voilà le Zacian qui a gagné, qui a une compo plus classique encore que l'autre du top 8. Mais écoutez, finalement, si c'est classique, mais que ça marche, pourquoi s'en priver? Et oui, finalement. Bon, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La Illumis Cup en étendu reprend ce samedi. Le lien est dans la description, bien évidemment, avec le lien du Discord, toujours de manière très évidente. Et du coup, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!